Les nouvelles règles de décor vont-elles mettre tout le monde d'accord ? Salut à tous et bienvenue, je suis Outcast et aujourd'hui on va parler de la mise à jour des décors de Games Workshop pour la V11 qui a été annoncée. Donc dans l'optique d'avoir des armées et des tables de jeu plus sympathiques et plus vivantes, qu'on va arrêter de paquer nos figurines au rez-de-chaussée et qu'elles seront cachées, on va pouvoir enfin jouer nos figurines en les mettant comme des vrais bonhommes et des vrais héros sur la table de jeu. Pour ce faire, Game Workshop en fait va nous définir plusieurs objectifs. Les premiers, c'est que pour les éléments de décor, vous allez avoir donc des caractéristiques de terrain et des zones de terrain. La zone de terrain, c'est anciennement le patron de table, ok, donc ce sera en fait une empreinte au sol en 2D. Et les éléments de terrain, c'est les décors qu'on va pouvoir ajouter dessus. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez avoir différentes tailles et gabarits d'empreintes au sol, et vous allez pouvoir mettre en fait n'importe quel élément de décor sur ces empreintes-là pour en faire une table de jeu. Vu qu'on passera par ligne de vue réelle, peu importe les éléments que vous mettez des forêts, des ruines, vous pourrez regarder à partir de ces éléments de décor là. Cette petite approche est renforcée par le fait que maintenant, si vous êtes à plus de 15 pas d'une figurine ennemie et que vous n'avez pas activé vos figurines, vous serez en fait typiquement invulnérable. Donc c'est ici la règle cachée qui est ici. Mais en gros, pensez que vous ne pourrez pas en fait être ciblé ni détruit si vous êtes à plus de 15 pas d'unité adverse, alors que vous n'êtes pas engagé au cours de cette partie. Ce qui veut dire par exemple avec ce petit dessin ici, c'est que vous avez les squads de taux, ok. L'empreinte de sol est là. Si vous avez une unité qui est derrière l'empreinte au sol, elle n'est pas vue, peu importe les éléments de décor qui la traversent. L'unité B, quant à elle, elle est dans l'empreinte de décor, donc elle est possiblement vue parce qu'elle est dans les 15 pas, mais on va prendre en compte en fait la ligne de vue réelle avec les éléments de décor. Donc si c'est des forêts, si c'est des ruines, ça ne sera pas les mêmes lignes de vue. Voilà, donc normalement, on aura beaucoup moins de rez-de-chaussée obscurcissant, des grands bâtiments entiers qui vont tout bloquer. Non, vous avez la possibilité, si vous êtes à plus de 15 pas, de pouvoir pas être ciblé, même si vous êtes en ligne de vue de l'adversaire. Concernant donc l'unité C, c'est exactement ce qui se passe. Les squads est à l'étage ici et au rez-de-chaussée. Ok, elle n'est pas cachée typiquement là-dessous, on voit aucune figurine. Donc elle est disposée comme ça, elle est à plus de 15 pas de l'unité adverse, elle est inciblable et donc invulnérable. Voilà, il y aura forcément des petites escouades, des petites règles qui vont modifier ça. Je pense notamment aux drones d'étau, je pense aux fusils de sniper ou les choses comme ça, qui permettront soit d'augmenter cette portée de 15 pouces, soit carrément de pouvoir la supprimer. Je vois bien des drones taux qui vont pouvoir analyser le terrain et dire attention, il y a des ennemis ici, donc à 24 pas par exemple, hop, on va pouvoir cibler des unités sans s'approcher automatiquement à 15 pas comme ça. Un autre changement qu'on va un petit peu survoler parce que Game Workshop en parle mais développe pas vraiment, c'est qu'en fait vous allez avoir les nouveaux packs de missions, donc ça va vous dire un petit peu comme la version d'invente, les effets, à quel moment on les score et combien de points on récupère. Je passe un petit peu dessus pour revenir aux éléments de décor, c'est comme ce qui nous intéresse le plus, parce que Game Workshop a mis en ligne en fait deux layouts de table, pour exemple. Donc qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Donc le premier, donc c'est Crucible of Battle, donc c'est dans les diagonales comme ça. On peut voir déjà qu'il y a beaucoup d'éléments de décor qui sont situés au centre de la map et très peu dans les zones de déploiement. Ça correspond en fait à la règle d'avant. Comme on n'est pas ciblable à plus de 15 pas si on ne s'est pas engagé, si on ne s'est pas révélé, pas la peine de bourrer de décor dans notre zone. Une unité qui sera typiquement ici, si elle n'a pas agi pendant un tour ou deux, elle pourra rester là sans être ciblée. Donc on voit bien qu'en fait, les décors sont majoritairement placés au centre. Les décors qui sont dans nos zones souvent correspondent à des objectifs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, ce sont les décors qui sont les objectifs. Il n'y a plus les bulles
d'objectifs comme il y avait avant, hein, voilà, les cercles. Donc c'est vraiment des objectifs. Donc on peut voir qu'il y en a des rectangles ici, le carré au centre et ceux qui sont chez nous. Ok. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous avez différentes formes de décors. Vous avez des barrières comme ça, vous en avez des longs, des carrés plus petits, des carrés plus grands. On voit qu'il y a un petit peu de forêt, un petit peu de ruines. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on va enfin revoir des forêts, des ruines, des tranchées, des barbelés. Voilà, des choses qui donnent du cachet aux tables et qui sont vraiment qui vous mettent dans l'ambiance. Voilà. Parce qu'au bout de 3 ans de ruines en L et de trucs WTC, fake ETC et mes genoux là, en fait c'était juste horrible et pénible. Donc en plus de cacher tous nos figurines au rez-de-chaussée qui permettaient de ne pas voir les peintures et de ne pas voir les armées, c'était toujours les mêmes choses, les mêmes décors, 6 sur 12 avec le rez-de-chaussée qui est obscurant, c'était pénible. Donc là vraiment, je trouve que c'est très intéressant la façon dont Game Workshop apprend le jeu. On va regarder du coup le deuxième exemple proposé par Game Workshop, donc c'est Hammer and Anvil. Donc là, pareil, on est dans la longueur de table, quelques décors dans la zone de déploiement, mais encore c'est très très vite, ce qui va vouloir dire qu'en fait nos unités, nos grosses figurines, je sais pas moi, des Primark, des Land Raiders, des figurines vraiment des monolithes par exemple, on va pouvoir, même des chevaliers impériaux, ils pourront être en fait déployés assez facilement dans notre zone de déploiement. Je me demande toujours comment les figurines vont pouvoir passer par les décors. J'ai un peu peur à voir comment Game Workshop organise tout ça, mais typiquement des chevaliers impériaux, si c'est pour qu'ils soient tous à la queue leu comme ça, c'est pas du tout intéressant, donc j'espère que les règles vont aussi aller dans ce sens-là. Mais toujours pareil, on voit donc qu'au centre, les décors sont plutôt très importants. Dans la zone de déploiement, on a beaucoup de place pour pouvoir se déployer. Moi qui joue Orc, je suis plutôt assez satisfait du fait qu'on ait de la place pour déployer nos unités. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on sera toujours à plus de 15 pas d'adversaire, hormis s'il y a des infiltrateurs qui sont vraiment au centre de la table, nos figurines ne seront pas ciblables et ne seront pas obligées d'être cachées. Donc on pourra les déployer normalement et elles seront du coup tout à fait protégées. À voir aussi avec les tirs indirects comment ça se passe. Ça on va découvrir petit à petit. Je pense que Game Workshop va rajouter des piles de règles petit à petit à chaque fois de ces petites reveals. Donc pour l'instant pour moi c'est du tout bon pour Game Workshop. Et on va continuer un petit peu dans cette veine là, toujours avec l'interaction des décors. Parce que Game Workshop avait précisé que ça devait être le 3e joueur en V10, alors qu'en fait les décors ont été vraiment ridicules et tout à fait identiques dans cette V10. Donc heureusement Game Workshop décide de remettre un petit peu d'ordre dans ces décors. Donc là typiquement, vous allez pouvoir avoir, donc vous savez, je pense que je vais vous le dire quand même au cas où, mais si vous tirez sur une unité qui est dans un décor qui a couvert, vous allez avoir -1 pour la toucher. Ok. Donc moi qui joue Orc typiquement encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les orques de base, ils allaient avoir des chopas et les pistolets. Voilà. Et en plus d'avoir donc leurs mitrailleuses. Je sais plus comment ça se dit, désolé. Voilà, leur shoota. Voilà. Donc en fait, c'est peut-être pour ça qu'en fait, les orques vont être full équipés, parce qu'en fait, comme ils ont des -1 pour toucher dans les décors, ils vont souvent toucher sur du 6. Mais en fait, ça va être contrebalancé par le fait qu'ils vont lancer beaucoup plus de tirs, parce que chaque escouade pourra donc tirer à plein pot et en plus faire du corps à corps comme avant. Donc tout ça pour dire que on va avoir donc des -1 et des malus, mais on pourra contrebalancer ça avec des bonus. Donc typiquement, si vous êtes en haut d'un étage, donc on va chercher à prendre des positions surélevées pour les snipers, pour les tirs, pour les armes lourdes, les figurines vont avoir un +1 pour toucher au tir. Donc ça c'est très intéressant. Ce qui fait un peu peur aussi, c'est au niveau des unités titanesques, qui vont avoir comme les chevaliers impériaux, qui auront aussi un +1 pour toucher dans un rayon de 12 pas de leur socle. Donc ça fait un petit peu peur parce que entre une unité d'infanterie qui a un canon laser et un chevalier impérial qui a toute une panoplie d'armes dévastatrices, je pense que le bonus bénéficie vraiment aux chevaliers impériaux. Donc pour résumer, vous allez avoir des empreintes au sol. Dans ces empreintes-là, vous allez mettre des éléments de décor dessus qui vont juste servir à avoir des lignes de vue réelles. Ok ? Si vous êtes derrière l'empreinte, vous êtes automatiquement pas vu. Si vous êtes dans l'empreinte, vous allez avoir un -1 pour être touché au tir. Si vous êtes aux étages, vous allez avoir un +1 pour toucher. Donc en fait, si vous avez une unité qui est à l'étage, l'adversaire aura -1 pour vous toucher pendant sa phase, et vous, quand vous allez tirer, vous aurez un +1. La différence est assez énorme. Et les unités titanesques, du coup, ont naturellement un +1 pour toucher dans les 12 pas. Donc là, on va comparer un petit peu. Moi qui joue tôt, je touche à 4+, donc je vais tirer à 5+ sur des unités qui seront dans les couverts. Donc la létalité va vraiment être baissée. À voir encore une fois les règles d'armée et les règles de ciblage. Je joue Drukhari. Les Drukhari, ça fait un petit peu peur parce qu'ils ont perdu beaucoup de relance. Je touche à 3+, voire à 4+ avec mes armes lourdes. Et si je commence à avoir des malus au tir pour toucher, des Drukhari qui touchent à 5+ au tir, c'est un petit peu effrayant vu que j'ai plus de relance. Hormis les Scourges qui ont des relances avec les tokens de pion de souffrance.
Mais voilà, et mes orques de mon côté, eux toucheront à 6+, mais tireront beaucoup plus avec un volume de tir beaucoup plus grand. Donc on voit déjà que rien qu'avec ce petit reveal de Game Workshop, les armées donc, du studio vont être impactées, et vous je vous laisse aussi faire vos petites tambouilles, voir un petit peu quelles armées risquent d'être un petit peu impactées, sachant que l'infanterie a l'air encore d'être mise à l'honneur dans cette V11, parce que donc les infanteries, les bêtes et les nuées vont bénéficier au maximum de tous ces bonus et de toutes ces protections, ou voire de cette invulnérabilité si vous êtes à plus de 15 pas. Nous avons ici un petit rappel du coup des éléments de décor que Game Workshop propose, donc ça on verra, hein, ça évoluera, puis tant qu'on n'a pas le livre de règles dans les mains, c'est un petit peu dur de se prononcer. Donc moi les rumeurs et puis les petits articles comme ça, c'est toujours bien, ça fait avancer, mais tant qu'on n'a pas les règles définitives dans les mains, il faut toujours se méfier. Parce que les tables ont l'air aussi un petit peu petites à voir. Si ça fait 18 pas, c'est étonnant que ça fasse 60, enfin bref. Voilà, on verra bien quand on aura tout ça dans les mains. Donc tout ça pour vous dire, la V11 s'annonce très intéressante, des belles tables de jeu très variées, avec des figurines qu'on sera plus du tout obligé de cacher bêtement au rez-de-chaussée. On aura vraiment des tables qui auront de la gueule, et typiquement quand les gens nous verront jouer, ils verront nos figurines, ils verront les heures de peinture qu'on a passées dessus, et de suite ils verront l'interaction avec les figurines, les décors, les lignes de vue. Voilà, et plus comme avant où on cachait tout, on faisait des gros tas dans un coin, vous regardiez une map, vous faisiez une zénithale autour 1, autour 2 d'une table, faites ça sur French Wargame, sur Creative Wargame ou quoi, vous allez voir qu'il n'y a que des décors avec des figurines, on les devine même pas, on sait même pas où elles sont. Voilà. Là au moins j'espère qu'on verra enfin des décors et des figurines sur les tables. Petit bémol, donc on verra au niveau des véhicules, parce que pour l'instant les véhicules ne bénéficient pas du tout de ces règles-là. Un véhicule, hormis donc pour mes Drukhari, les unités volantes par exemple, mais un Lehman Russe ne se mettra jamais en haut d'un étage, donc il n'aura jamais le +1 pour toucher. Il ne bénéficie pas du coup de la règle cachée s'il a plus de 15 pas d'unité adverse, donc on pourra lui tirer dessus quand même toujours dès le T1, donc à voir un petit peu. Le curseur en fait, quand on place une règle, le curseur forcément va avantager certaines armées et désavantager certaines, donc ça sera tout le cumul de règles qu'on va voir, ce qui va équilibrer en fait le jeu. Voilà, c'est tout pour cette petite reveal de Game Workshop sur les décors, et franchement ça m'a l'air d'être du tout bon pour cette prochaine version. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, et je vous dis à bientôt sur Radcast. Ciao.